Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1111 de One Piece. Le chapitre est juste incroyable, il y a pas mal de choses à dire, le chapitre est vraiment excellent sur beaucoup de points, on a vraiment que des dingueries. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et surtout abonnez-vous si vous aimez One Piece, on en parle ici à chaque chapitre et vraiment One Piece. D'ailleurs je vais bientôt me refaire l'intégralité et j'ai trop hâte parce que One Piece c'est juste la vie, voilà, faut dire les termes à un moment. Donc en tout cas c'est parti, on commence la review et on part directement sur Zoro et Rob Lucci. Wow, juste wow. Alors, oui, Zoro, ok, avait balancé une grosse attaque et tout, qui était bien stylée pour en finir avec Rob Lucci, mais la scène où Rob Lucci est là, toujours debout, malgré l'attaque de Zoro, même Zoro reconnaît qu'il est tenace. Non, en vrai, c'est vraiment excellent. Le Rob Lucci est toujours debout, un peu à l'instar d'un Barbe Blanche, tu vois. Non, vraiment, j'aime beaucoup la scène. La scène, je la trouve en fait beaucoup trop stylée. Elle est beaucoup trop stylée. Voilà, en fait, bon, après Jinbei va en finir avec Rob Lucci, c'est lui qui va, on va dire, entre guillemets, le mettre KO, qui va le mettre hors d'état de nuire, parce que Rob Lucci a essayé de tenir bon face à Zoro, mais le problème c'est que là, le temps presse, donc Jinbei, ce qu'il va faire, c'est qu'il perd pas de temps, il fait ta gagner Zoro, il chope Zoro, et il va balancer une attaque, histoire de projeter, du coup, Rob Lucci. Mais du coup, voilà, Rob Lucci qui se fait projeter par l'attaque et qui, au final, reprend sa forme humaine. Non, j'ai beaucoup aimé. Bon, il aurait perdu puisque Zoro aurait rebalancé une attaque et c'était la fin pour Rob Lucci. Donc, dans tous les cas, sa défaite était assurée. Mais Rob Lucci a quand même tenu un petit peu malgré l'attaque et j'ai bien aimé la scène. Je trouve en tout cas la scène très très belle, la mise en scène très très bonne. Et attention, on a un personnage qui arrive, il s'agit de Mars, Mars qui du coup débarque avec sa forme, je sais pas si c'est une forme éveillée vraiment, mais qui débarque devant Rob Lucci. Et on a Jinbei qui est en mode c'est quoi ce truc et tout, on doit se dépêcher. Et Rob Lucci va donner toutes les informations qu'il a, à savoir que York est retenu dans la salle de commandement au 3e étage du bâtiment A. Il va expliquer que du coup Zoro, Jinbei, les autres membres des chapeaux de paille se dirigent du coup, et même 2 des satellites de Vegapunk se dirigent vers la porte arrière de la zone de recherche. Donc déjà il va donner toutes les infos qu'il connaît sur ça. Et en même temps il va expliquer qu'il y a 4 séraphins et des agents du CP qui sont en fait au labo, au sous-sol, et également que la diffusion en fait, du message de Vegapunk va reprendre d'ici 6 minutes. Donc on a Mars qui va quand même le féliciter, j'aime beaucoup Mars qui le félicite, mais Rob Lucci va demander une requête à Mars. La requête c'est simple, c'est que il y a Kaku, son partenaire, qui est quelque part blessé, tu vois, qui est encore là-bas blessé, et il lui demande de l'épargner, tu vois, de ne pas le tuer, c'est qu'en fait Mars le dit. Ça sera difficile pour lui parce qu'il va pas faire, en fait, il n'a pas l'habitude de faire la distinction avec les insectes. C'est-à-dire qu'en fait, il fait pas attention aux insectes qui l'écrasent, donc il considère Kaku et tous les autres comme des insectes. Donc voilà, encore une fois ça paraît logique, Rob Lucci, Kaku c'est quand même un bon duo et les deux s'entendent super bien et tout et ils sont potes en fait clairement. Donc en soi la demande de Rob Lucci est logique en fait, est logique en soi, est très cool. Mais voilà, on a le problème, c'est que les membres du Gorosei eux considèrent tout le monde comme des insectes et donc en fait ils risqueraient de le tuer sans faire gaffe que c'est Kaku, tu vois. Donc en fait à partir de là c'est très mal barré, va lui demander une requête si lui-même il fait pas la distinction entre Kaku et les autres, tu vois. Ensuite, on a autre chose, on a les vieux géants qui sont ici, Dory Broggy qui sont là, qui ont débarqué avec Luffy, et c'est excellent, puisque déjà les retrouvailles sont très cool, ils sont contents de se retrouver, ça fait plaisir de fou. Il faut savoir que sur le chemin, ils ont croisé Sanji, qui leur a dit du coup d'aller sauver Luffy, et une fois que du coup ils ont sauvé Luffy, c'est leur seul objectif, ils se barrent, voilà, le but c'est de fuir derrière, et en fait s'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont vu les infos, ils ont lu les infos, le fait qu'ils étaient encerclés par la marine, et d'ailleurs on a un petit schéma qui représente un petit peu du coup l'île de Egghead et vers où sont un petit peu les différents groupes des gentils entre guillemets. Donc du coup on voit qu'en fait ils se dirigent tous vers le navire des géants, ce qui fait que tout le monde converge vers cet endroit là. Donc tous les gens en fait présents convergent vers le bateau des géants. Donc les 5 doyens qui vont suivre du coup Luffy et les autres vont aussi aller là-bas. Et donc c'est le moment pour sonner la retraite. En fait on a Dory Broggy qui vont siffler dans la, enfin qui vont en tout cas souffler dans la corne,
pour symboliser la retraite. Maintenant ils peuvent partir. Sauf que on a également du coup Warcury qui va aussi balancer une grosse attaque, un gros souffle de Haki des Rois, souffle qui va être énorme parce que bon déjà il va toucher des marines au loin, donc c'est vraiment un souffle de Haki des Rois qui va assez loin. Donc oui, les membres du Gorosei ont le Haki des Rois, maintenant c'est confirmé, il n'y a plus d'hésitation, on est sûr à 100%. Et encore une fois on a le droit à une scène drôle et comique avec le Gear 5, un petit peu cartoonesque, puisque Luffy va se retrouver en caleçon, limite, il va perdre son chapeau, il va perdre ses chaussures, ses yeux vont sortir du corps, et carrément, ses cicatrices vont sortir du corps. Oui, bon, bah, bien entendu, les cicatrices de Luffy vont sortir de son corps, donc la scène est drôle, et tu vois du coup les géants qui sont en mode NANI, ils comprennent pas trop ce qui se passe, et ils trouvent le corps de Luffy assez drôle finalement, vu comme ça, bah ouais, effectivement, le corps de Luffy est un peu bizarre, et juste derrière, en plus, tu vois, Luffy en mode c'était moi une, et il tient sa cicatrice dans sa main, et il se la remet dans le corps, genre juste imaginez Luffy. Qui aurait imaginé ça? Luffy qui tient sa cicatrice et qui se la remet. Tiens, vas-y, je la remets. En fait, à tout moment, avec son Gear 5, il peut enlever ses cicatrices, le gars. Il a juste à pas remettre la cicatrice là, et on retourne à Luffy sans cicatrice. Hein. C'est lui qui fait le choix de la remettre, mais à tout moment, Luffy, il pourrait ne plus avoir de cicatrice là. Oui, clairement, là, il n'y a pas de débat. Il pourrait ne plus en avoir besoin. Bon, en tout cas, on a Warcury qui va attaquer les géants qui vont utiliser, du coup, leur bouclier pour se protéger. Et en fait, Warcury demande quelle est la destinée qui unit les géants à Luffy. Est-ce qu'ils savent qui est Luffy? C'est la question qui se pose. Pourquoi venir aider Luffy? C'est vrai qu'eux-mêmes ne savent. Enfin, ils sont pas au courant de pourquoi les géants viennent l'aider. Alors, en soi, ça paraît bizarre parce que si Joy Boy était vraiment lié aux géants, ben en fait, je pense que Warcury comprendrait pourquoi les géants viennent l'aider. Sauf que bien sûr l'histoire a été effacée, donc en fait en théorie les géants, même si Joy Boy était lié aux géants, les géants ne sont pas censés le savoir, bien qu'il voilà, ne sait pas que tous les livres d'Ohara ont été emmenés ont été emmenés à Elbaf et tout, donc les géants sont au courant de plein de choses. Mais en fait leur réponse c'est parce que c'est Nika, c'est pas parce que machin et tout, c'est juste, c'est leurs potes. En fait ils sont venus aider leurs potes, voilà clairement, bah, il faut un meilleur job que l'équipage de, pas l'équipage de Luffy, mais que la flotte de Luffy. Parce que la flotte de Luffy, on sait pas où elle est. La flotte de Luffy, c'est pas des potes, hein. Ils viennent pas, ils en ont rien à faire. À Wano, quand Luffy il a failli mourir, non, ils sont pas venus. À Egghead, quand Luffy a failli mourir, non, ils sont pas venus. Ils servent à rien du tout. J'espère qu'ils auraient joué un rôle, à moins qu'il leur soit arrivé quelque chose. Mais en fait, oui, non, ils viennent juste parce que c'est leur pote Luffy. Alors effectivement, eux-mêmes ils disaient c'est bizarre, tu ressembles au fameux dieu et tout, tu vois. Donc en fait, ils ont vu la ressemblance entre Luffy et Nika, leur fameux dieu, mais je pense pas qu'ils soient au courant de tout non plus. Et en fait, bon, Luffy lui il est complètement perdu, il comprend même pas de quoi il parle, il est pas au courant pour Nika. En fait, il serait temps que quelqu'un lui explique un petit peu la situation, parce que vraiment là, il est totalement paumé Luffy, il comprend rien à ce qui se passe. Et on a les géants qui vont utiliser du coup Skillja et qui vont frapper Warcury. Ensuite, on a une autre scène que j'ai beaucoup aimée, qui est assez fun, assez cool et assez stylée. C'est, on a Saturne qui va balancer des boules de venin, et tu as Luffy qui va choper un arbre, qui va le tailler avec ses dents, qui va en faire une batte de baseball, qui va se mettre une casquette de baseball, qui a d'ailleurs utilisé un pot de peinture. Je sais pas d'où il le sort, est-ce qu'il l'a attrapé quelque part ici sur Egghead, ou bien est-ce qu'il a réussi à le créer avec son Gear 5, je sais pas. Mais il a du coup transformé cet arbre en batte de baseball, et il va frapper comme au baseball dans les balles envoyées par Saturne, les balles de venin. Et il est en mode goûter à votre propre poison. Et franchement, non, c'est trop drôle et tout. La scène est trop comique et tout. Luffy, par contre, qui savait pas que c'était des boules qui allaient exploser. Donc en fait, il a. Tu vois, avec ses yeux qui sortent des orbites en mode. Ouah, ils ont explosé. Et en fait, les boules de venin, c'était pas des boules de venin, c'était vraiment. Enfin, c'est vraiment une grosse explosion que ça a créé autour du coup de Warcury, de Saturne et de Jupiter. Donc du coup, les trois qui sont présents ici, puisque Venajoro, lui, il est parti éliminer les pacifistas. Et on a Mars qui lui a franchi le dôme, il est à la recherche du coup de la salle où Vegapunk émet le message. Et du coup en fait Luffy il est en mode ouais non c'est pas fini, il faut qu'on se barre d'ici, on doit se dépêcher puisque ces gars là sont immortels. Oui c'est ce qu'il dit effectivement. Donc on voit bien ici que la capacité de régénération n'est pas propre à Saturne, qu'elle est bel et bien liée aussi aux autres du coup membres du Gorosei. Donc soit faut détruire leur cœur qui pourrait être Im ou autre chose, soit il y a un truc, mais en fait, là, ici et maintenant, ils ne peuvent pas les vaincre puisqu'ils sont immortels, les gars. Ils sont immortels. Comment les vaincre? C'est une très bonne question.
Donc du coup ils vont devoir partir, donc tout le monde va commencer à se réunir. Bonnet qui arrive du coup au niveau du bateau, sauf qu'en fait il y a des vice-amiraux qui sont là et tout. Et on a également Mars qui arrive devant York. York est un petit peu terrorisé, en même temps bon quand tu vois la forme démoniaque de Mars tu flippes un petit peu. Et on va finir sur Kizaru, parce que je trouve ça intéressant de parler de Kizaru, mais également du robot géant. On va d'abord parler du robot géant, mais il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Juste le robot géant se réveille, il est au milieu de l'île, il est énorme, on le voit de très loin. Et bah, il dit « Pardonne-moi » ou « Je suis désolé, Joy Boy ». Encore une fois, hâte de voir ça. Pourquoi tout le monde s'excuse auprès de Joy Boy? Que s'est-il passé? Encore une fois, c'est la vraie question. J'ai hâte d'avoir cette réponse-là. Mais le robot va jouer un rôle assez important finalement et va probablement aider Luffy et les autres à s'échapper en bloquant le Gorosei. Peut-être même que le robot se sacrifiera face au Gorosei pour que tout le monde puisse s'échapper. Et enfin, on va parler de Kizaru. Parce que j'ai l'impression qu'en fait la plupart des gens n'ont pas forcément compris ce que voulait montrer Oda, ce que voulait écrire Oda et la narration de Oda vis-à-vis du personnage de Kizaru et son développement. Alors oui, Kizaru est un enfoiré. Ça, il n'y a aucun débat, il a fait des choses impardonnables, on ne pourra jamais lui pardonner pour ça. Ça reste un enfoiré de la marine qui obéit au gouvernement et qui reste loyal jusqu'au bout. En soi, la loyauté est une bonne chose, même si là, c'est pas dans le bon sens, puisqu'il n'était pas du côté des gentils. Mais surtout, désolé, mais les gens qui disent « Ouais, c'est une fraude, enfin là, il est blessé, il reste au sol, il se relève pas, à cause de l'attaque de Luffy », en fait, vous n'avez juste pas lu le chapitre et ni les chapitres précédents. Parce que clairement, il dit, enfin t'as les gens en fait qui sont autour, les gens de la marine qui sont en mode « Eh monsieur Kizaru, vous êtes blessé, laissez-nous vous soigner ». Et lui il fait « Mes blessures sont profondes ». Et quand quelqu'un dit ça comme ça, désolé, on parle pas de blessures physiques, on parle bien de blessures mentales, de blessures morales, et il dit laissez-moi me reposer. Encore une fois, et c'est pas la première fois, il se recouvre les yeux avec le bras, comme s'il voulait pas qu'on le voit être triste ou pleurer, mais surtout, voilà, tout est dit, en fait, c'est écrit noir sur blanc, mes blessures sont profonde. Et qui est-ce qui est plus profond qu'une blessure physique? C'est quoi? C'est une blessure à l'intérieur qui est beaucoup plus dure à supporter qu'une blessure physique. Voilà, surtout quand dans One Piece où les blessures physiques en fait t'en as tout le temps, tu vois. Ou des gros coups tu t'en prends régulièrement, tu vois. Donc clairement, là tout est dit, en fait, c'est écrit noir sur blanc. Les gens qui ne comprennent pas, en fait, je comprends pas. Vous lisez pas le chapitre? Ou alors vous êtes vraiment tellement une fixation sur le fait de vouloir descendre Kizaru juste parce que c'est un amiral et pour le plaisir de le descendre, parce que j'ai l'impression que certains, il y a que ça qui vous intéresse, en fait, genre vraiment... Tout ce qu'il y a autour, vous en foutez juste. À chaque chapitre, le seul truc que vous dites, c'est ouais, Kizaru la fraude. Vraiment, vous avez pas d'autre vocabulaire, vous avez rien du tout sur l'œuvre. 1000 chapitres pour juste dire Kizaru c'est une fraude. Et en fait, vous faites tellement une fixation dessus que vous lisez même pas ce que Oda montre. Oui, Kizaru est un enfoiré de la marine qui obéit, mais ça veut pas dire pour autant qu'il regrette pas, ou du moins qu'il n'est pas profondément touché par ce qui est en train de se passer, par ce qui arrive, et que ça lui fait pas mal à l'intérieur. C'est pas parce qu'il obéit, parce que c'est comme ça, il est loyal, que d'un autre côté, à l'intérieur, ça lui fait pas mal d'obéir, tu vois. C'est un peu la même chose. Garp, c'est pareil, il a laissé Ace mourir. Il a laissé Ace mourir. Voilà, c'est la même chose. Il a laissé Ace mourir. Il a rien fait. Il a feinté, il a fait style qu'il allait se battre et tout, mais il a rien fait du tout. Sengoku l'a mis à terre et après personne. Enfin, après, il a plus bougé, tu vois. Il aurait très bien pu se relever pour combattre, mais il l'a jamais fait. Voilà. Et s'il avait fait, peut-être que Ace serait pas mort d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc. Voilà, Garp, parce que Garp est loyal à la marine, mais ça veut pas dire que ça le blesse pas à l'intérieur. C'est exactement le même principe. Maintenant, les gens font tellement une fixation sur le fait de descendre un personnage. Et en plus, je dis ça alors que Kizaru, c'est même pas top 20, top 30 de mes personnages préférés. C'est même pas comme si j'étais fan de Kizaru, je suis juste objectif. Mon personnage préféré, c'est Luffy. Je préfère les Yonko aux amiraux. Mais... je sais être objectif, je sais analyser ce que Oda nous montre. Et donc, effectivement, clairement, oui, on voit que Kizaru est blessé à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et bon, là, pour le coup, il va rester se reposer. Bon, voilà, chapitre qui était excellent. Trop de choses très cool qui se passent et tout. On se régale de zinzin. Et juste trop hâte. Malheureusement, on est pause de 3 semaines. Donc ça va être très long l'attente que Oda se repose pour nous pondre une dinguerie. Mais juste, vive One Piece. Parce que One Piece, c'est la vie.